Satan, il a repoussé cela. Il a cet accès. Dieu le permet. Et parfois, Dieu permet les diables pour nous mettre à l'épreuve, pour savoir si nous allons obéir à lui ou nous allons obéir à la pensée de Satan. Alléluia. Nous devons faire très attention au niveau des pensées. Alléluia. Et Satan, c'est son rôle. Il communique sa pensée en nous pour que nous désobéissons Dieu, pour nous entraîner dans le péché. La Bible dit, ne donnez pas accès à qui? À Satan. Est-ce que vous savez comment donner accès à Satan? Vous le savez? Écoutez, Satan ne viendra pas frapper à ta porte. Toi tu dis, c'est qui? Il dit, c'est moi le diable. Ouvre la porte. Ça ne se passe pas comme ça. Amen. Parce que si ça s'est passé comme ça, personne n'ouvrira la porte. Parce que quand tu vas attendre que c'est moi le diable, boum, tu fermes la clé, tu fouilles. Alléluia. Satan vient comme un voleur. Et la Bible appelle Satan le voleur. Le voleur vient voler la nuit. Pourquoi la nuit? Parce que c'est le moment où toi tu te reposes, tu dors, tu ne sais pas, tu ne te rends même pas compte. À ce moment-là, le voleur vient. Et quand le voleur vient, le voleur ne fait pas de bruit. Non. Il se réveille. Tu vois comment le voleur vient? Pour que tu ne te rendes pas compte. Les voleurs se cachent pour que tu ne les vois pas. Et la Bible dit, Satan se déguise à un ange de... Il se cache pour que toi tu ne saches pas. Alléluia. La raison pour laquelle plusieurs chrétiens obéissent à Satan, parce que tout simplement, ils sont ignorants. Parce qu'ils ne savent pas que c'est le diable. Parce que si nous savons, c'est le diable qui est là, nous allons renoncer à cette pensée. Nous consommons des pensées diaboliques parce que nous ne savons pas. Ou parce que nous ne prions pas. Il y a plusieurs chrétiens, quand vous prenez des décisions pour faire quelque chose, vous ne priez même pas. Vous allez directement les faire. Et quand vous allez échouer, vous allez dire, oh Seigneur, pourquoi tu ne m'avais pas averti? Est-ce que toi tu lui avais demandé? Est-ce que tu avais entendu sa réponse? C'est quand ça ne marche pas, on vient vers le Seigneur. Oh Seigneur, pourquoi? Alléluia. Mais dans ton cœur, Dieu te répond, ma fille, mon fils, est-ce que tu m'avais demandé? Est-ce que tu avais prié? Alléluia. Satan peut te montrer une bonne chose. Tu vois que c'est un bon fruit, mais à l'intérieur, c'est pourri. Lot, quand il a vu Sodome, qu'est-ce qu'il avait dit? Waouh, c'est super. C'est un bon terrain pour investir. Mais quand il est allé là-bas, c'était la pourriture. Il a échoué. Il a tout perdu. Il a perdu même sa femme. Il a perdu même sa propre vie. Vous savez, quand une personne a échoué, il devient dépressif. Il est devenu alcoolique. Parce qu'il a tout perdu. Et il a perdu même sa famille. Parce que vous savez ce que ses filles ont fait de lui. Parce qu'il a fait un mauvais choix. Bien aimé, faire un mauvais choix, ça coûte beaucoup. Il y a plusieurs vies, plusieurs personnes. Vous êtes dans cette position parce que vous avez fait un mauvais choix. Job a fait un mauvais choix. Il a tout perdu. Ce que Dieu a sauvé de lui, c'était sa vie. Tout simplement, Dieu a épargné sa vie. Mais du côté richesse, bénédiction, il a tout perdu. Il y a plusieurs personnes aussi. Dieu a sauvé que votre vie, pour que vous soyez encore en vie jusqu'à aujourd'hui. Mais du côté bénédiction, matériel, prospérité, vous avez tout
perdu. Et quand l'homme perd beaucoup de choses, c'est tout simplement à cause de son mauvais choix. Il n'avait pas demandé à Dieu. Et moi, je vous dis la vérité, Satan peut vous inspirer. Il peut mettre une pensée en vous. Mais vous allez gagner ce combat par le discernement. Parce que si vous n'avez pas le discernement, vous allez faire quelque chose. Vous allez penser que c'était bon pour vous. Or, c'est le diable qui vous a entraîné dans ces choses. Alléluia. Dieu dit que il ne regarde pas, alléluia, la taille d'une personne. Il ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Dieu regarde le cœur. Alléluia. La raison pour laquelle que quand Dieu vous demande de ne pas faire quelque chose, même si vous trouvez que la chose est bonne, brille, je vous conseille de ne pas le faire. Parce que Dieu voit à l'intérieur de la chose que toi tu ne vois pas. L'homme se plaint parce que l'homme ne voit pas là où Dieu voit. Alléluia. Toi tu vas dire, mais Seigneur, il est beau ce garçon. Ou il est très belle, Seigneur. Le Seigneur te dit, non, pas lui, pas elle. Parce que Dieu voit ce que toi tu ne vois pas. Alléluia. Et quand on n'écoute pas la voix de Dieu, c'est là où on va pleurer. C'est là où on va dire, oh Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, Dieu ne t'a jamais abandonné. C'était ton choix. Alléluia. Quand vous priez, Dieu donne des réponses. Peut-être que tu vas attendre une voix la nuit qui va te dire, ma fille, mon garçon. Non, Dieu va te parler par des circonstances. Il va te parler aussi par la voix de ta conscience. Alléluia. Il va te parler aussi par des frères et sœurs ou par des prophéties dans l'église. Alors si Dieu juge de te parler par la voix audible, gloire à Dieu, mais laisse-moi vous dire, même Jésus lui-même, lisez dans la Bible, la voix audible, Dieu a parlé à Jésus par la voix audible, tu peux compter pas plus de 5 fois. Lisez la Bible et vous allez comprendre, ce n'est pas plus de 5 fois que Jésus a entendu la voix audible. Apôtre Paul, lisez la parole. Combien de fois apôtre Paul a entendu la voix audible de Dieu? Donc, c'est-à-dire, habituellement, Dieu ne parle pas tous les jours, tous les temps, par la voix audible. Alors, tu dois apprendre à connaître Dieu par d'autres voix. Et je vous apprends la voix de la conscience. Alléluia. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt, mais nous les hommes, on ne prend pas garde. Parce que moi et toi, on attend cette voix-là. Ma fille, mon garçon. Tu vas attendre l'autre.